à Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans ce numéro 165 pour le printemps 2018. Au sommaire, plan climat, l'ère du renouveau, crèche, le bio fait des petits, bibliothèque des missions élargies, finance, tout sur le budget 2018. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. En adoptant un plan climat ambitieux, Paris répond présent au rendez-vous de l'urgence environnementale. À l'avant-garde de la transition écologique, notre ville s'engage à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique et pour y adapter ses infrastructures, éviter le pire et conserver la possibilité du meilleur. Voilà l'esprit dans lequel Paris vise la neutralité carbone le plus rapidement possible. Cette transformation, c'est avec les citoyens et non au-dessus d'eux que nous espérons l'entreprendre. C'est le sens de la votation citoyenne à laquelle nous soumettrons le plan climat pour que la démocratie vienne renforcer et légitimer la dynamique écologique à l'œuvre. Au sommaire de votre magazine à Paris, numéro 165 pour le printemps 2018. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Paris Express, secourisme, initiez-vous aux gestes qui sauvent. Sport, la liste de toutes vos courses. Transport, le Navigo gratuit pour les seniors. Loisirs, un nouveau jardin au cœur des Halles. Urbanisme, la reprise de la Bastille est en marche. Sociologie, qui sont les Parisiens et Parisiennes. Grand angle, un plan pour changer de cap. Fin des émissions de gaz à effet de serre et neutralité carbone, le nouveau plan climat de la mairie de Paris se tourne résolument vers la ville de demain. Découvrez à quoi ressemblera Paris en 2050. En vue, petite enfance, des crèches plus bio. Social, un centre pour sans-abri qui tient ses promesses. Initiative, les champions de l'économie solidaire. Finance, focus sur le budget 2018. Déplacement, le point sur le nouveau Vélib. Culture, les bibliothèques élargissent leur mission. Découverte, talent, les trois baudets, une voie à suivre. Pédagogie, une ferme à la ville. Animation, kiosque à musique, ses lieux de fête. Aménagement, Clichy-Batignolles, Renaissance urbaine. Portrait, Alexis Michalik, conteur d'histoire. Kiosque, Paris vu d'ailleurs. Tribune, les bons plans. L'agenda. Ça, c'est Paris. Début février, les Parisiens ont pu profiter d'une séance de cinéma dans le bassin nordique de la piscine de la Butte aux Cailles, dans le 13e, chauffée pour l'occasion à 33 degrés, une programmation qui s'inscrit dans le cadre des mesures du plan Nager à Paris. Secourisme, initiez-vous aux gestes qui sauvent. Faire un massage cardiaque, arrêter une hémorragie, utiliser un défibrillateur. La ville de Paris organise des initiations gratuites aux gestes de premier secours à destination de quelques 30 000 Parisiens. En partenariat avec la Croix-Rouge française, la Protection civile de Paris, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et l'Établissement français du sang, l'opération Paris qui sauve est reconduite les 24 et 25 mars de 10h à 19h. Un village dédié accueillera le public sur le parvis de l'Hôtel de Ville dans le 4e arrondissement pour l'initier de façon ludique à réagir face à un danger, tandis que les mairies d'arrondissement organiseront des sessions de formation toute la journée du 24 mars. Plus d'informations et les inscriptions sur le site paris.fr/Paris qui sauve. 4,8%, c'est la baisse du trafic automobile dans les rues de Paris en 2017 comparé à l'année 2016. Ce résultat est le fruit des politiques de transport que la ville mène depuis 2014 en faveur des mobilités douces, d'une réduction de la pollution et des nuisances sonores. Une bière 100% parisienne. La ville a consacré 1 km de mur à la culture du houblon. L'un des sites les plus emblématiques est le mur en contrebas de la promenade plantée Claude Lévi-Strauss dans le 13e, face à la station F avec ses 160 mètres de longueur. La première récolte est attendue en septembre. Cette opération est née de l'appel à projet Pariculteur 2 avec un objectif multiple, promouvoir l'agriculture urbaine en valorisant les productions locales et la consommation en circuit court, tout en soutenant la filière brassicole. Les informations sont à retrouver sur le site pariculteur.paris. Architecture, Renzo Piano primé pour le tribunal de Paris. L'édifice, dont l'ouverture est prévue en avril au sein de la nouvelle cité judiciaire de l'écoquartier Clichy-Batignolles dans le 17e, vient de recevoir le prix de l'Équerre d'argent d'architecture 2017. Conçu par l'architecte Renzo Piano, cet ouvrage de 100 000 m² et haut de 160 mètres, composé de 3 blocs, regroupera le tribunal de grande instance, les 20 tribunaux d'instance et le tribunal de police. 3 terrasses végétalisées ont été conçues au 8e, 19e et 29e étage et des panneaux photovoltaïques recouvrent les façades sur une surface de 2000 m². Jusqu'à 9000 personnes par jour pourront y être accueillies. Les informations sont à retrouver sur le site paris.fr/cité judiciaire.
Course, à chacun sa foulée. Paris en offre pour tous les goûts au printemps, à commencer par des courses engagées comme une jonquille pour Curie le 25 mars au Champ de Mars en faveur de la recherche contre le cancer ou l'éco-trail du 15 au 18 mars qui met en valeur la nature en ville. Le 22 avril, la Love Run fait la part belle aux couples et aux familles qui courent liés par le poignet dans le bois de Boulogne, tandis que le 10 km pour elle, le 27 mai, place sa touche 100% féminine. Les amoureux du Paris historique se rendront sur les pentes de Montmartre le 17 mars pour les foulées du Tertre, quand les fêtards se retrouveront sur les bords de Seine pour la Color Run le 15 avril. Enfin, les plus sportifs se disputeront le 42e marathon de Paris le 8 avril. Pour plus d'infos, allez sur quefaire.paris/sport. Paris 2024, nouveau temple du sport à la Chapelle, changement de programme pour la future salle Omnisport Arena 2. Initialement prévu à Bercy, dans le 12e, le site verra finalement le jour, porte de la Chapelle dans le 18e. Il sera intégré au projet d'éco-quartier autour de la gare des Mines et d'une partie du 93 qui va profondément transformer cette partie du 18e avec la création de nouveaux logements d'espaces verts, d'un campus universitaire et donc de nouveaux équipements sportifs au sein de l'Arena 2. La grande salle de 8000 places accueillera des compétitions, à commencer par le tournoi de basket et les épreuves de lutte des Jeux Olympiques de 2024, ainsi que le goalball des Jeux Paralympiques. Ne reste plus désormais qu'au CIO, comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, et aux élus du 18e d'entériner le projet. Quelques mots de Sundar Pichai, PDG de Google. Nous avons décidé de créer à Paris une nouvelle équipe qui se consacrera à l'un des domaines de recherche fondamentale les plus importants du moment, l'intelligence artificielle. Transport, le Navigo gratuit pour les seniors. Dès le mois de juin, les Parisiens de plus de 65 ans bénéficieront du forfait Navigo à titre gracieux, la ville prenant à sa charge son financement sous condition de ressources, soit jusqu'à 2 200 € de revenus mensuels bruts pour une personne seule et 3 400 € pour un couple. La mairie a également annoncé cette même gratuité à partir de cet été pour les Parisiens relevant de l'allocation adulte handicapé. Cette mesure concerne environ 20 000 personnes. D'autre part, d'ici au mois de septembre, un service d'accompagnement intitulé Allo Senior sera créé. Ce numéro vert permettra de prendre rendez-vous en réservant au moins 24 heures à l'avance pour être accompagné gratuitement dans ses déplacements par un bénévole et fournira des informations utiles pour faciliter le quotidien des personnes concernées. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site paris.fr. 108 200, c'est le nombre de procès-verbaux dressés pour incivilité en 2017 par les agents de la Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de Paris, le DPSP, soit une augmentation de 150% par rapport à 2016. Sont concernés les dépôts sauvages de déchets, les épanchements d'urine sur la voie publique ou encore les jets de mégots. Le lac Daumesnil, bientôt ouvert à la baignade. D'ici à 2019, dans le cadre du plan Nager à Paris, le lac Daumesnil, dans le 12e arrondissement, deviendra le nouveau spot de baignade de la capitale. Imaginé comme un îlot de fraîcheur, gratuit et écologique, il mêlera les barbotages des plus jeunes aux performances des plus sportifs grâce à 3 espaces dédiés. Un ludique et familial sur 2600 m², profond de 30 à 60 cm, un autre de 2200 m², profond de 30 cm à 1,50 m et un dernier réservé à la nage, 3200 m², profond de 2,50 m. De 10h à 20h, jusqu'à 1 millier de personnes pourront en profiter. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site paris.fr/baignade Daumesnil. Musique, l'Atypique Paris Musique Festival. Le Paris Musique Festival accueille l'arrivée du printemps en musique dans divers lieux du 15 au 17 mars. Le 16 mars, les textes poétiques du leader du groupe pop François and the Atlas Mountains, François-Marie, que l'on voit ici en photo, feront le show. L'artiste protéiforme, chanteur, musicien, auteur, compositeur, peintre, interprétera ses morceaux avec 4 chanteuses basques au Petit Palais dans le 8e. Retrouvez aussi le folk rock mélodique de Pierce Faccini, le parrain du festival, qui aura carte blanche à l'hôtel de Lausanne dans le 4e, ou encore le solo de piano de la dernière de la famille Chédid, Nash. D'autres lieux originaux, comme le musée des arts asiatiques, sont investis, notamment par Sly Johnson, musicien et vocaliste. Le prix 10 € par concert, plus d'infos sur le site www.paris-musique.com. Loisirs, à l'arrivée du printemps, le jardin Nelson Mandela, situé dans le quartier des Halles, dans le 1er, va achever sa transformation finale, offrant au public 4 hectares d'espace vert au cœur de Paris. Dans cette dernière partie, on trouvera un kiosque à musique, 2 miroirs d'eau et des salons de jeux. Depuis octobre dernier, les enfants âgés de 2 à 6 ans peuvent déjà profiter d'une aire de jeu de près de 1400 m². Bac à sable, pont de singe, balançoire, un véritable terrain d'aventure entouré de verdure exotique, comme dans une jungle ou presque. Plus d'infos sur www.parislehalles.fr.
Rendez-vous l'élite de l'équitation à Paris du 11 au 15 avril. Le galop des chevaux va résonner dans la salle de l'Accor Hotel Arena, totalement transformée pour l'occasion en piste équestre. Rendez-vous sportif incontournable, les finales Longines FEI World Cup TM Jumping et FEI World Cup TM Dressage réunissent les meilleurs cavaliers du monde et leurs chevaux pour participer aux épreuves de saut d'obstacles et de dressage. Chaque jour, la tradition équestre française est mise à l'honneur avec des spectacles de la garde républicaine à cheval et des écuyers du Cadre Noir de Saumur. Autre rendez-vous sportif, le 17 mars pour le championnat du monde X-Trial motocycliste, le 24 mars pour la 33e édition du Festival des Arts Martiaux et les 20 et 21 avril pour les finales de la Coupe de France de basket. Plus de renseignements sur www.accorhotelarena.com. Propreté, nettoyage participatif. La mairie de Paris organise une grande journée de nettoyage participatif le samedi 9 juin en fournissant gants, pinces, chasubles et sacs poubelles. Elle invite les Parisiens à retrousser leurs manches pour leur rendre les rues de leur quartier plus propres. Ce nettoyage citoyen et participatif sera reconduit chaque deuxième week-end de juin. Pour s'inscrire, rendez-vous sur paris.fr/propreté. Urbanisme, démarche simplifiée afin de moderniser le traitement administratif des demandes d'autorisation d'urbanisme, permis de construire, déclaration préalable de travaux et d'améliorer les relations entre les Parisiens et l'administration. La ville de Paris dématérialise ses services. Des téléservices sont déjà disponibles, mais le dépôt et l'instruction intégralement dématérialisée sont prévus pour fin 2018. Pour en savoir plus, paris.fr/démarche d'urbanisme. Logement des étudiants bien lotis. En 2017, Paris est devenue la deuxième meilleure ville étudiante du monde, selon l'agence britannique Quacquarelli Simons. Pour les accueillir au mieux, la ville a construit 3700 logements depuis 2014, dont 1285 en 2017. Grâce à un partenariat avec le Crous de Paris, ces derniers font la part belle aux espaces collectifs, à l'image de l'espace installé dans la résidence Delphine Seyrig dans le 19e et des colocations solidaires de la résidence Vincent Auriol dans le 13e. Pour en savoir plus, paris.fr. Vos places. Bientôt, une presqu'île piétonne à la Bastille. La reprise de la Bastille est en marche. Dès avril 2018, la place entame sa métamorphose pour offrir aux piétons et aux cyclistes une vaste esplanade d'une superficie de 11 600 mètres carrés. Ce nouvel espace végétalisé, 56 arbres plantés, reliera à terme la colonne de Juillet, dont la crypte sera ouverte à la visite, au bassin de l'Arsenal, les deux sites étant jusqu'ici séparés par une voie de circulation. Le trafic automobile se fera donc en fer à cheval au nord de la place et sera réduit de 40% selon les projections de la ville de Paris. Une piste cyclable à double sens et large de 4 mètres fera le tour de la place. Livraison prévue en juin 2019. Plus d'infos sur le site paris.fr/vosplaces. 500 lombris-composteurs vont être distribués aux Parisiens les prochains mois dans le cadre du plan Compost 2016-2020, tout comme en 2017. 50 nuances de green à la Foire de Paris. Du 27 avril au 8 mai, près de 3500 exposants investissent le parc des expositions de la Porte de Versailles autour de 3 grandes thématiques, habitat, shopping et gastronomie. À l'honneur, le jardin et la végétalisation du quotidien, avec les parrainages de Carole Tolila et Stéphane Marie, présentateurs de l'émission Silence, ça pousse. Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.foiredeparis.fr. C'est une fierté de pouvoir souffler mes créations en verre à Paris et de participer à l'enrichissement de l'artisanat d'excellence parisien. Voilà ce que déclare Jérémy Maxwell Wintrebert, artisan créateur souffleur de verre, lauréat 2017 du label Fabriqué à Paris. Portrait robot, qui sont les Parisiens et Parisiennes? Selon le recensement de l'INSEE, au 1er janvier 2017, Paris intramuros abrite 2 220 445 habitants. Mais à quoi ressemble-t-il? Les Parisiens sont jeunes, 34% de la population parisienne est âgée de 20 à 39 ans, moyenne nationale de 24%, 10% des Parisiens sont étudiants. Des Parisiens actifs, 7,8% de chômage à Paris fin 2016, moyenne nationale de 9,7%, 58% des Parisiens sont diplômés de l'enseignement supérieur. Paris, ville de l'amour, 9 900 mariages en 2015, soit plus que la moyenne nationale. 2 mariages pour un divorce, équivalent à la moyenne nationale. Un Parisien sur 2 vit en famille. 12,8 naissances pour 1000 habitants, moyenne nationale de 11,8. Le Parisien est une Parisienne, 53% de femmes, 47% d'hommes. Paris, ville attractive, 325 000 étrangers y vivent, soit 176 nationalités représentées. Et puis ça bouge à Paris, 22% seulement des Parisiens y sont nés, 131 000 personnes s'y installent chaque année.
Secourisme, initiez-vous aux gestes qui sauvent. Faire un massage cardiaque, arrêter une hémorragie, utiliser un défibrillateur. La ville de Paris organise des initiations gratuites aux gestes de premier secours à destination de quelques 30 000 Parisiens. En partenariat avec la Croix-Rouge française, la Protection civile de Paris, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et l'Établissement français du sang, l'opération Paris qui sauve est reconduite les 24 et 25 mars de 10h à 19h. Un village dédié accueillera le public sur le parvis de l'Hôtel de Ville dans le 4e arrondissement pour l'initier de façon ludique à réagir face à un danger, tandis que les mairies d'arrondissement organiseront des sessions de formation toute la journée du 24 mars. Plus d'informations et les inscriptions sur le site paris.fr/Paris qui sauve. 4,8%, c'est la baisse du trafic automobile dans les rues de Paris en 2017 comparé à l'année 2016. Ce résultat est le fruit des politiques de transport que la ville mène depuis 2014 en faveur des mobilités douces, d'une réduction de la pollution et des nuisances sonores. Une bière 100% parisienne. La ville a consacré 1 km de mur à la culture du houblon. L'un des sites les plus emblématiques est le mur en contrebas de la promenade plantée Claude Lévi-Strauss dans le 13e, face à la station F avec ses 160 mètres de longueur. La première récolte est attendue en septembre. Cette opération est née de l'appel à projet Pariculteur 2 avec un objectif multiple, promouvoir l'agriculture urbaine en valorisant les productions locales et la consommation en circuit court, tout en soutenant la filière brassicole. Les informations sont à retrouver sur le site pariculteur.paris. Architecture, Renzo Piano primé pour le tribunal de Paris. L'édifice, dont l'ouverture est prévue en avril au sein de la nouvelle cité judiciaire de l'écoquartier Clichy-Batignolles dans le 17e, vient de recevoir le prix de l'Équerre d'argent d'architecture 2017. Conçu par l'architecte Renzo Piano, cet ouvrage de 100 000 m² et haut de 160 mètres, composé de 3 blocs, regroupera le tribunal de grande instance, les 20 tribunaux d'instance et le tribunal de police. 3 terrasses végétalisées ont été conçues au 8e, 19e et 29e étage et des panneaux photovoltaïques recouvrent les façades sur une surface de 2000 m². Jusqu'à 9000 personnes par jour pourront y être accueillies. Les informations sont à retrouver sur le site paris.fr/cité judiciaire. Course, à chacun sa foulée. Paris en offre pour tous les goûts au printemps, à commencer par des courses engagées comme une jonquille pour Curie le 25 mars au Champ de Mars en faveur de la recherche contre le cancer, ou l'éco-trail du 15 au 18 mars qui met en valeur la nature en ville. Le 22 avril, la Love Run fait la part belle aux couples et aux familles qui courent liés par le poignet dans le bois de Boulogne, tandis que le 10 km pour elle, le 27 mai, place sa touche 100% féminine. Les amoureux du Paris historique se rendront sur les pentes de Montmartre le 17 mars pour les foulées du Tertre, quand les fêtards se retrouveront sur les bords de Seine pour la Color Run le 15 avril. Enfin, les plus sportifs se disputeront le 42e marathon de Paris le 8 avril. Pour plus d'infos, allez sur quefaire.paris/sport. Paris 2024, nouveau temple du sport à la Chapelle, changement de programme pour la future salle Omnisport Arena 2. Initialement prévu à Bercy dans le 12e, le site verra finalement le jour porte de la Chapelle dans le 18e. Il sera intégré au projet d'éco-quartier autour de la gare des Mines et d'une partie du 93 qui va profondément transformer cette partie du 18e avec la création de nouveaux logements d'espaces verts, d'un campus universitaire et donc de nouveaux équipements sportifs au sein de l'Arena 2. La grande salle de 8000 places accueillera des compétitions, à commencer par le tournoi de basket et les épreuves de lutte des Jeux Olympiques de 2024, ainsi que le goalball des Jeux Paralympiques. Ne reste plus désormais qu'au CIO, comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, et aux élus du 18e d'entériner le projet. Quelques mots de Sundar Pichai, PDG de Google. Nous avons décidé de créer à Paris une nouvelle équipe qui se consacrera à l'un des domaines de recherche fondamentale les plus importants du moment, l'intelligence artificielle. Transport, le Navigo gratuit pour les seniors. Dès le mois de juin, les Parisiens de plus de 65 ans bénéficieront du forfait Navigo à titre gracieux, la ville prenant à sa charge son financement sous condition de ressources, soit jusqu'à 2200 € de revenus mensuels bruts pour une personne seule et 3400 € pour un couple. La mairie a également annoncé cette même gratuité à partir de cet été pour les Parisiens relevant de l'allocation adulte handicapé. Cette mesure concerne environ 20 000 personnes. D'autre part, d'ici au mois de septembre, un service d'accompagnement intitulé Allo Senior sera créé. Ce numéro vert permettra de prendre rendez-vous en réservant au moins 24 heures à l'avance pour être accompagné gratuitement dans ses déplacements par un bénévole et fournira des informations utiles pour faciliter le quotidien des personnes concernées. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur le site paris.fr.
108 200, c'est le nombre de procès-verbaux dressés pour incivilité en 2017 par les agents de la Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de Paris, le DPSP, soit une augmentation de 150% par rapport à 2016. Sont concernés les dépôts sauvages de déchets, les épanchements d'urine sur la voie publique ou encore les jets de mégots. Le lac Daumesnil, bientôt ouvert à la baignade. D'ici à 2019, dans le cadre du plan Nager à Paris, le lac Daumesnil, dans le 12e arrondissement, deviendra le nouveau spot de baignade de la capitale. Imaginé comme un îlot de fraîcheur, gratuit et écologique, il mêlera les barbotages des plus jeunes aux performances des plus sportifs grâce à 3 espaces dédiés. Un ludique et familial sur 2600 m², profond de 30 à 60 cm, un autre de 2200 m², profond de 30 cm à 1,50 m et un dernier réservé à la nage, 3200 m², profond de 2,50 m. De 10h à 20h, jusqu'à 1 millier de personnes pourront en profiter. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site paris.fr/baignade Daumesnil. Musique, l'Atypique Paris Musique Festival. Le Paris Musique Festival accueille l'arrivée du printemps en musique dans divers lieux du 15 au 17 mars. Le 16 mars, les textes poétiques du leader du groupe pop François and the Atlas Mountains, François-Marie, que l'on voit ici en photo, feront le show. L'artiste protéiforme, chanteur, musicien, auteur, compositeur, peintre, interprétera ses morceaux avec 4 chanteuses basques au Petit Palais dans le 8e. Retrouvez aussi le folk rock mélodique de Piers Faccini, le parrain du festival, qui aura carte blanche à l'hôtel de Lausanne dans le 4e, ou encore le solo de piano de la dernière de la famille Chédid, Nash. D'autres lieux originaux, comme le musée des arts asiatiques, sont investis, notamment par Sly Johnson, musicien et vocaliste. Le prix 10 € par concert, plus d'infos sur le site www.paris-musique.com. Loisirs, à l'arrivée du printemps, le jardin Nelson Mandela, situé dans le quartier des Halles, dans le premier, va achever sa transformation finale, offrant au public 4 hectares d'espace vert au cœur de Paris. Dans cette dernière partie, on trouvera un kiosque à musique, 2 miroirs d'eau et des salons de jeux. Depuis octobre dernier, les enfants âgés de 2 à 6 ans peuvent déjà profiter d'une aire de jeu de près de 1400 m². Bac à sable, pont de singe, balançoire, un véritable terrain d'aventure entouré de verdure exotique, comme dans une jungle ou presque. Plus d'infos sur www.parishalles.fr. Rendez-vous l'élite de l'équitation à Paris du 11 au 15 avril. Le galop des chevaux va résonner dans la salle de l'Accor Hotel Arena, totalement transformée pour l'occasion en piste équestre. Rendez-vous sportif incontournable, les finales Longines FEI World Cup TM Jumping et FEI World Cup TM Dressage réunissent les meilleurs cavaliers du monde et leurs chevaux pour participer aux épreuves de saut d'obstacles et de dressage. Chaque jour, la tradition équestre française est mise à l'honneur avec des spectacles de la garde républicaine à cheval et des écuyers du Cadre Noir de Saumur. Autre rendez-vous sportif, le 17 mars pour le championnat du monde X-Trial motocycliste, le 24 mars pour la 33e édition du Festival des Arts Martiaux et les 20 et 21 avril pour les finales de la Coupe de France de basket. Plus de renseignements sur www.accorhotelarena.com. Propreté, nettoyage participatif. La mairie de Paris organise une grande journée de nettoyage participatif le samedi 9 juin en fournissant gants, pinces, chasubles et sacs poubelles. Elle invite les Parisiens à retrousser leurs manches pour leur rendre les rues de leur quartier plus propres. Ce nettoyage citoyen et participatif sera reconduit chaque 2e week-end de juin. Pour s'inscrire, rendez-vous sur paris.fr/propreté. Urbanisme, démarche simplifiée afin de moderniser le traitement administratif des demandes d'autorisation d'urbanisme, permis de construire, déclaration préalable de travaux et d'améliorer les relations entre les Parisiens et l'administration. La ville de Paris dématérialise ses services. Des téléservices sont déjà disponibles, mais le dépôt et l'instruction intégralement dématérialisés sont prévus pour fin 2018. Pour en savoir plus, paris.fr/démarche d'urbanisme. Logement, des étudiants bien lotis. En 2017, Paris est devenue la 2e meilleure ville étudiante du monde, selon l'agence britannique Quacquarelli Simons. Pour les accueillir au mieux, la ville a construit 3700 logements depuis 2014, dont 1285 en 2017. Grâce à un partenariat avec le Crous de Paris, ces derniers font la part belle aux espaces collectifs, à l'image de l'espace installé dans la résidence Delphine Seyrig dans le 19e et des colocations solidaires de la résidence Vincent Auriol dans le 13e. Pour en savoir plus, paris.fr. Vos places. Bientôt, une presqu'île piétonne à la Bastille. La reprise de la Bastille est en marche. Dès avril 2018, la place entame sa métamorphose pour offrir aux piétons et aux cyclistes une vaste esplanade d'une superficie de 11 600 m². Ce nouvel espace végétalisé, 56 arbres plantés, reliera à terme la colonne de Juillet, dont la crypte sera ouverte à la visite, au bassin de l'Arsenal, les 2 sites étant jusqu'ici séparés par une voie de circulation. Le trafic automobile se fera donc en fer à cheval au nord de la place et sera réduit de
40% selon les projections de la ville de Paris. Une piste cyclable à double sens et large de 4 mètres fera le tour de la place. Livraison prévue en juin 2019. Plus d'infos sur le site paris.fr/vosplaces. 500 lombris-composteurs vont être distribués aux Parisiens les prochains mois dans le cadre du plan Compost 2016-2020, tout comme en 2017. 50 nuances de green à la Foire de Paris. Du 27 avril au 8 mai, près de 3500 exposants investissent le parc des expositions de la Porte de Versailles autour de 3 grandes thématiques, habitat, shopping et gastronomie. À l'honneur, le jardin et la végétalisation du quotidien, avec les parrainages de Carole Tolila et Stéphane Marie, présentateurs de l'émission Silence, ça pousse. Toutes les infos sont à retrouver sur le site www.foiredeparis.fr. C'est une fierté de pouvoir souffler mes créations en verre à Paris et de participer à l'enrichissement de l'artisanat d'excellence parisien. Voilà ce que déclare Jérémy Maxwell Wintrebert, artisan créateur souffleur de verre, lauréat 2017 du label Fabriqué à Paris. Portrait robot, qui sont les Parisiens et Parisiennes? Selon le recensement de l'INSEE, au 1er janvier 2017, Paris intramuros abrite 2 220 445 habitants. Mais à quoi ressemble-t-il? Les Parisiens sont jeunes, 34% de la population parisienne est âgée de 20 à 39 ans, moyenne nationale de 24%, 10% des Parisiens sont étudiants. Des Parisiens actifs, 7,8% de chômage à Paris fin 2016, moyenne nationale de 9,7%, 58% des Parisiens sont diplômés de l'enseignement supérieur. Paris, ville de l'amour, 9 900 mariages en 2015, soit plus que la moyenne nationale. 2 mariages pour un divorce, équivalent à la moyenne nationale. Un Parisien sur 2 vit en famille. 12,8 naissances pour 1000 habitants, moyenne nationale de 11,8. Le Parisien est une Parisienne, 53% de femmes, 47% d'hommes. Paris, ville attractive, 325 000 étrangers y vivent, soit 176 nationalités représentées. Et puis ça bouge à Paris, 22% seulement des Parisiens y sont nés, 131 000 personnes s'y installent chaque année. Grand angle, un plan climat pour changer de cap. Présenté au printemps au Conseil de Paris, le nouveau plan climat dessine une ville en transition vers la fin de ses émissions de gaz à effet de serre avec un objectif annoncé, atteindre la neutralité carbone en 2050. Le 12 décembre 2015, 195 États adoptaient l'accord de Paris sur le climat visant à contenir la hausse moyenne des températures de la planète à 2 degrés d'ici à 2100. Dans le même temps, à l'Hôtel de Ville, 1000 représentants de collectivités territoriales du monde entier signaient l'appel de Paris, s'engageant à une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre dans leur ville. Le nouveau plan climat, présenté au Conseil de Paris en novembre 2017, en découle. Fruit de plusieurs mois de concertation auprès de citoyens, professionnels, experts et associations, il a un objectif, la neutralité carbone en 2050. Riche de 500 mesures dans plusieurs domaines d'action, il engage Paris et les Parisiens d'une part à supprimer les émissions intramuros, d'autre part à favoriser la réduction de 80% de l'empreinte carbone globale du territoire par rapport à 2004, qui inclut les émissions indirectes, comme les déplacements en avion des Parisiens, l'alimentation produite ailleurs mais consommée dans la capitale. 100% d'énergie renouvelable. Pour atteindre le zéro émission au niveau local, la consommation énergétique devra être divisée par 2. D'ici à 2050, plus d'1 million de logements et plus de 50 millions de mètres carrés de commerces, bureaux, hôtels et équipements publics devront avoir bénéficié d'une rénovation énergétique. Un gain pour la facture d'énergie et pour le confort de l'habitat et des lieux de travail. Côté mobilité des personnes et des biens, il s'agira de poursuivre là aussi les démarches d'entreprise, sortie du diesel et de l'essence, développement des transports en commun, du vélo, de l'autopartage ou encore du télétravail. Par ailleurs, l'approvisionnement énergétique devra être assuré à 100% par des énergies renouvelables. De 17% en 2014, elles devront atteindre 25% en 2020 puis 45% en 2030. Outre la réduction des gaz à effet de serre, la fin de l'usage des énergies fossiles participe aussi à la diminution des polluants atmosphériques. Ces enjeux environnementaux obligent à penser autrement l'implantation des lieux de fabrication, quels qu'ils soient, en relocalisant la production. Le développement des circuits courts et de l'économie circulaire favorisera ainsi l'émergence d'une économie décarbonée assise sur la création d'emplois non délocalisables. La ville soutient fortement l'innovation dans ces domaines déjà très dynamiques. Et parce que dès à présent, il faut répondre à l'urgence de la transition écologique, le plan climat comporte une phase d'accélération immédiate des actions, comme la création d'un fonds vert pour investir dans les entreprises qui développent les solutions du Paris de demain. Par ailleurs, la ville de Paris organisera une votation citoyenne au printemps, afin que tous les Parisiens soient impliqués dans la réalisation de ces objectifs ambitieux. Plus d'infos sur le site paris.fr.
paris.fr/plan climat. Deux chiffres à retenir, 50% de réduction des gaz à effet de serre émis par Paris Intramuros, c'est l'objectif du plan climat à l'horizon 2030 qui vise la neutralité carbone en 2050. 100%, c'est la part des énergies renouvelables prévue dans l'approvisionnement énergétique de Paris en 2050. En photo ici l'éolienne de pompage du parc Martin Luther King au sein de l'écoquartier Clichy-Batignolles dans le 17e. Elle sert à réguler la circulation des eaux de pluie et alimenter le parc en cas de sécheresse. On voit également de l'agriculture urbaine sur le toit du gymnase des Vignoles dans le 20e. Bilan, déjà 10 ans d'action. En 2007, Paris lançait son premier plan climat. Depuis, l'empreinte carbone du territoire a baissé de près de 10% entre 2004 et 2014 grâce à plusieurs mesures, rénovation énergétique de près de 250 écoles et 35 000 logements sociaux, ainsi que de l'éclairage public, réduction de la flotte automobile municipale, amélioration du tri, développement des mobilités douces. Énergie, une centrale solaire sur le toit d'un réservoir. La plus grande toiture photovoltaïque d'Île-de-France a été inaugurée en décembre 2017 sur le site du réservoir d'eau potable de l'Haye-les-Roses dans le Val-de-Marne, géré par Haute-Paris. Elle contribuera à atteindre les 100% d'énergie renouvelable en 2050 dans la capitale. Après les engagements, les actes. Suite au nouveau plan climat adopté au Conseil de Paris en novembre et dans la lignée de l'accord de Paris de 2015, la ville a inauguré en décembre la plus vaste installation photovoltaïque d'Île-de-France à l'Haye-les-Roses. C'est sur le toit d'un réservoir d'eau potable géré par Eau de Paris que les 6 578 panneaux photovoltaïques couvrant 11 800 mètres carrés ont été installés. Ce bâtiment construit en 1971 est l'un des 5 réservoirs alimentant en eau potable la capitale, en l'occurrence le sud-ouest de Paris. Les travaux qui se sont déroulés entre septembre 2016 et novembre 2017 devaient initialement concerner la réfection de l'étanchéité du toit afin d'assurer la protection des 240 000 m² d'eau potable du réservoir. 500 foyers alimentés. L'idée de faire d'une pierre deux coups s'est imposée d'elle-même. Le site est en effet particulièrement propice à ce genre d'installation, la toiture offrant un espace de 20 000 m² et bénéficiant d'un ensoleillement annuel de 1780 heures. De quoi produire 1600 MWh par an d'électricité solaire directement réinjectée dans le réseau local et alimenter près de 500 foyers hors chauffage et eau chaude dès 2018. Question budget. La réfection de l'étanchéité de la toiture a coûté 2,5 millions d'euros subventionnés à hauteur de 50% par l'agence de l'eau Seine-Normandie. La pose des panneaux photovoltaïques a nécessité le même investissement, mais le tarif que nous avons négocié avec EDF, 15 centimes par kilowattheure, nous permet d'équilibrer le projet en 20 ans dans son hypothèse la plus pessimiste, affirme Hortense Bray, directrice de l'ingénierie à Eau de Paris. On aura remboursé l'ensemble de l'investissement, mais aussi les frais d'exploitation. Et la ville de Paris ne compte pas s'arrêter en si bon chemin afin d'atteindre 20% de consommation d'énergie renouvelable en 2020 et 100% en 2050, comme elle s'y est engagée dans son plan climat. Elle prévoit de construire une centrale solaire dans le parc floral, dans le 12e, au cœur du bois de Vincennes. Participatif, des citoyens proactifs. Plusieurs projets de production d'énergie renouvelable ont été proposés au budget participatif en 2016. L'un d'entre eux, des quartiers populaires à énergie positive, a été lauréat et est actuellement en cours de réalisation. L'idée, se réapproprier l'énergie, produire de l'électricité écologique et contribuer à créer de la richesse dans les quartiers populaires. Les citoyens auront même la possibilité de s'engager pleinement en tant qu'investisseurs via des collectifs ou des coopératives. Plus d'infos sur budgetparticipatif.paris.fr. Interview Anne Giraud, directrice générale de l'Agence parisienne du climat, l'APC. Le bâtiment est l'enjeu majeur du nouveau plan climat. Quelles sont vos missions dans le cadre du nouveau plan climat ? Notre action principale consiste à fournir aux Parisiens un conseil gratuit, neutre, indépendant et personnalisé. Nos missions ont été renforcées et s'inscrivent autour de 3 axes. Être l'agence d'accélération de la transition énergétique, être l'atelier de cette transition, car nous avons besoin d'explorer des sujets et de préparer les professionnels. Enfin, d'être la plateforme de référence sur la réduction des consommations d'énergie et le changement climatique à Paris en renforçant notre rôle auprès des particuliers qui souhaitent agir. Quelles actions concrètes avez-vous entreprises depuis la création de l'APC en 2011 ? Nous avons établi les fondamentaux de l'accompagnement de la rénovation énergétique en copropriété en construisant une méthode, en formant les professionnels du secteur aux bonnes pratiques. Le bâtiment, c'est l'enjeu majeur du plan climat de Paris. Nous avons également mis en place un dispositif famille à énergie positive qui permet aux Parisiens souhaitant s'engager de trouver les outils pour agir au quotidien et de faire des économies d'énergie de l'ordre de 10 à 20% sans investissement. Que diriez-vous aux Parisiens qui hésitent à rénover leur habitat ? Nous leur donnons des preuves en leur montrant que des copropriétés complexes ont pu réaliser leurs projets.
On leur montre que ce n'est pas forcément coûteux, que cela valorise le patrimoine et que nous sommes là pour les aider à franchir toutes les étapes de leur projet. Aujourd'hui, 1500 copropriétés sont engagées avec nous, soit près de 100 000 logements. Et le dernier appel à candidature du programme Éco-Rénovons Paris, objectif 1000 immeubles, mis en place par la mairie, est en cours. Il permet aux copropriétaires de bénéficier d'un accompagnement et de subventions pour leurs travaux. Quelle démarche entreprendre avant de se lancer ? Un premier contact par Internet ou par téléphone permet de prendre rendez-vous avec un conseiller qui tâche de répondre à votre question. Nous organisons également des ateliers sur les éco-gestes, des visites de copropriétés rénovées, des rencontres avec des professionnels du bâtiment ou encore des cafés climat. Plus d'infos sur www.apc-paris.com ou par téléphone au 01 58 51 90 20. Retrouvez notre reportage à l'APC sur paris.fr. Rénovation, le parc public donne l'exemple. Dans la continuité des rénovations réalisées suite au premier plan climat, la ville va accélérer la transformation énergétique des bâtiments municipaux les plus énergivores afin de réduire de 40% les consommations de l'ensemble de son parc en 2030. En tout, 300 écoles, 40 collèges et 15 piscines, celles de la butte aux Cailles, que l'on peut voir ici en photo, seront concernées. Dans le même temps, elle financera la rénovation de 5000 logements sociaux par an. Engagement mobilisé dès le plus jeune âge pour lutter contre le dérèglement climatique. La mobilisation de tous est primordiale, à commencer par les plus jeunes. La ville soutient donc activement l'éducation à l'environnement et au développement durable dans les écoles. Pour vous informer sur l'ensemble des solutions, rendez-vous sur les sites de l'Agence parisienne du climat ou des acteurs du Paris durable, www.apc-paris.com et www.acteursduparisdurable.fr. Alimentation, priorité au bio et au local. À Paris, le secteur de l'alimentation représente près de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire cet impact, le plan climat vise à renforcer l'autonomie de la capitale en soutenant le développement de l'agriculture biologique et l'approvisionnement local. 37% des aliments servis dans les cantines sont bio ou encore en promouvant un régime alimentaire bas carbone, moins de viande et plus de végétaux. Objectif 2050, à quoi ressemblera la capitale dans plus de 30 ans ? À travers les objectifs du nouveau plan climat et de ses 500 mesures, Paris veut se réinventer pour construire une ville à l'air sain, neutre en carbone et alimentée exclusivement en énergie renouvelable. Un périphérique sans pollution. Imaginez un périphérique recouvert d'espaces végétalisés dédiés à la promenade ou au sport et emprunté par des transports en commun et des navettes autonomes non polluantes. Voici à quoi pourrait ressembler cette axe empruntée aujourd'hui par 1,1 million de véhicules chaque jour, source de pollution environnementale et sonore qui crée une coupure avec les territoires voisins. Une grande consultation internationale proposant des scénarios de transformation de cette autoroute urbaine devrait être lancée prochainement. Un poumon vert pour pallier les épisodes caniculaires. Il est envisagé qu'aucun Parisien ne soit à plus de 7 minutes d'un îlot de fraîcheur, d'un site de baignade ou d'espace ombragé. C'est dans cette optique que la ville de Paris veut accentuer sa politique de végétalisation. À court terme, 30 hectares supplémentaires d'espaces verts seront créés et 20 000 arbres seront plantés d'ici à 2020. À venir également la création de petites forêts urbaines, de cours d'école oasis et de rues végétales. Les toits seront aussi valorisés pour un triple usage, production d'énergie renouvelable, agriculture urbaine, puis collecte des eaux pluviales. Une qualité de l'air retrouvée. Si depuis 10 ans, la qualité de l'air s'améliore, les niveaux des polluants atmosphériques, notamment le dioxyde d'azote et les particules fines, restent élevés. C'est pourquoi la ville souhaite qu'en 2030, plus aucun Parisien ne soit exposé à des dépassements de seuil préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Les moyens existants seront amplifiés, sortie du diesel en 2024 et de l'essence en 2030, développement des mobilités douces et partagées, transport en commun décarboné, lutte contre la pollution liée au chauffage. Une ville sans déchets, réduire, réemployer, recycler, valoriser, tels sont les leitmotifs de la ville et du Parisien de demain. Pour arriver à l'objectif de 100% de déchets recyclés, Paris soutient les nouveaux modes de distribution, vrac, consigne, lutte contre le gaspillage alimentaire et incite au développement du compostage urbain. Le biodéchet deviendra une ressource énergétique et agricole avec la généralisation de la collecte des déchets alimentaires et la mise en place de composteurs collectifs en pied d'immeuble ainsi que dans les équipements publics d'ici à 2020. 1 million de logements rénovés. Afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments, la ville va poursuivre sa dynamique de rénovation de son parc immobilier. 55 000 logements sociaux, 300 écoles et 20 000 logements copropriétés seront rénovés d'ici à 2020. 1 million de logements devraient être éco-rénovés d'ici à 2050 et tous les bâtiments neufs construits intramuros seront bas carbone et à énergie positive. Pour la consommation énergétique des bâtiments publics, la ville de Paris ambitionne une diminution de moitié d'ici à 2050.
Cap sur les énergies renouvelables. En 2050, Paris sera approvisionné à 100% d'énergie renouvelable, ce qui permettra de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en multipliant les panneaux solaires, la géothermie, la récupération d'énergie et en valorisant mieux les déchets. La part de production locale d'énergie renouvelable visée est de 20%. Par ailleurs, Paris développera des coopérations avec d'autres territoires pour soutenir la production de ces nouvelles formes d'énergie propre. Un fonds vert pour l'investissement. Pour réaliser son objectif de neutralité carbone, la ville de Paris a choisi de se doter d'un fonds d'investissement pour la transition écologique, le Paris Fonds Vert, avec une durée de vie estimée à 10 ans. Déméter, société de gestion spécialiste de la transition écologique, a été sélectionnée pour assurer sa gestion. Une première levée de fonds est prévue d'ici à l'été 2018, avec une cible d'investissement de 150 millions d'euros minimum. Sur ces deux pages, quelques projections vers 2050. Un îlot de fraîcheur à l'Épierre Lazareff et rue Réaumur dans le 2e. Une projection également du futur carrefour du boulevard Haussmann et de la rue du Havre dans le 9e. Une vue sur le boulevard périphérique depuis la porte Maillot dans le 17e et le bois de Boulogne au bord du lac inférieur dans le 16e. En vue, petite enfance, des petits plats toujours plus bio. La ville de Paris a reçu en novembre dernier le label En Cuisine d'Écossaire, certifiant durable et biologique l'alimentation dans les crèches. Une première pour une collectivité de cette ampleur. Comme dans plusieurs centaines de crèches parisiennes, fruits et légumes bio arrivent 3 matinées par semaine sans emballage à l'accueil de la crèche Visconti dans le 6e. Des aliments frais, aussitôt réceptionnés par Sylvie, assistante technique de la petite enfance, à TEP au sein de l'établissement. C'est elle qui va concocter les petits plats qui seront servis pour le déjeuner des 70 enfants accueillis. Et la tâche n'est pas mince pour respecter les règles sanitaires et gérer les quantités afin d'éviter le gaspillage. Il y a eu énormément de changements. Nous faisons très attention aux déchets et adoptons nos préparations du jour en fonction du moindre enfant absent, précise-t-elle. Avec un moindre gaspillage, la lutte contre le suremballage, l'usage de détergents écologiques, le développement des circuits courts, la part de plus en plus importante année après année de produits bio a permis à la ville d'obtenir en novembre le label indépendant Écossaire. En 2017, plus de 45% des aliments servis provenaient de l'agriculture biologique, à commencer par la quasi-totalité des légumes, une grande partie des fruits, ainsi que de nombreux laitages et viandes. 70% de bio en 2020. Les parents sont rassurés lorsqu'on leur parle de la qualité des repas proposés. Ils ne pensent pas que cela soit à ce point bio et contrôlé, confie Carole Seroux, la directrice de la crèche Visconti. Beaucoup ne savent pas non plus que ces repas sont préparés sur place, ce qui constitue un gage de qualité des préparations, de sécurité alimentaire et permet une maîtrise fine de la qualité des aliments. Il a fallu une dizaine d'années pour en arriver là, explique Alexis Engel, responsable du service financier et juridique de la direction des familles et de la petite enfance, qui a piloté le dossier de certification Écossaire. Nous ne sommes pas passés au bio de manière brutale, mais en construction avec la filière agricole. L'essor de celle-ci devrait désormais permettre à la ville de remplir son prochain objectif, passer à un taux de 70% d'alimentation bio d'ici 2020. Plus d'infos sur le site paris.fr/crèche. Notez que 3,2 millions de repas sont servis chaque année dans les crèches collectives parisiennes, soit plus de 18 000 par jour. Source, Paris, je bois déjà ton eau. Bonne pour la santé écologique, économique et extrêmement contrôlée, l'eau du robinet a tout pour plaire. Elle est souvent préférée pour l'alimentation des jeunes enfants à celle en bouteille génératrice de déchets d'emballage. La ville et l'entreprise publique Eau de Paris encouragent donc les familles et les personnels de la petite enfance dès la moyenne section à sa consommation. Plus d'infos sur www.eaudeparis.fr. En vue, petite enfance, des petits plats toujours plus bio. La ville de Paris a reçu en novembre dernier le label En Cuisine d'Écossaire, certifiant durable et biologique l'alimentation dans les crèches. Une première pour une collectivité de cette ampleur. Comme dans plusieurs centaines de crèches parisiennes, fruits et légumes bio arrivent 3 matinées par semaine sans emballage à l'accueil de la crèche Visconti dans le 6e. Des aliments frais, aussitôt réceptionnés par Sylvie, assistante technique de la petite enfance, à TEP au sein de l'établissement. C'est elle qui va concocter les petits plats qui seront servis pour le déjeuner des 70 enfants accueillis. Et la tâche n'est pas mince pour respecter les règles sanitaires et gérer les quantités afin d'éviter le gaspillage. Il y a eu énormément de changements. Nous faisons très attention aux déchets et adoptons nos préparations du jour en fonction du moindre enfant absent, précise-t-elle. Avec un moindre gaspillage, la lutte contre le suremballage, l'usage de détergents écologiques, le développement des circuits courts, la part
part de plus en plus importante année après année de produits bio a permis à la ville d'obtenir en novembre le label indépendant Écossaire. En 2017, plus de 45% des aliments servis provenaient de l'agriculture biologique, à commencer par la quasi-totalité des légumes, une grande partie des fruits, ainsi que de nombreux laitages et viandes. 70% de bio en 2020. Les parents sont rassurés lorsqu'on leur parle de la qualité des repas proposés. Ils ne pensent pas que cela soit à ce point bio et contrôlé, confie Carole Seroux, la directrice de la crèche Visconti. Beaucoup ne savent pas non plus que ces repas sont préparés sur place, ce qui constitue un gage de qualité des préparations, de sécurité alimentaire et permet une maîtrise fine de la qualité des aliments. Il a fallu une dizaine d'années pour en arriver là, explique Alexis Engel, responsable du service financier et juridique de la direction des familles et de la petite enfance, qui a piloté le dossier de certification Écossaire. Nous ne sommes pas passés au bio de manière brutale, mais en construction avec la filière agricole. L'essor de celle-ci devrait désormais permettre à la ville de remplir son prochain objectif, passer à un taux de 70% d'alimentation bio d'ici 2020. Plus d'infos sur le site paris.fr/crèche. Notez que 3,2 millions de repas sont servis chaque année dans les crèches collectives parisiennes, soit plus de 18 000 par jour. Source, Paris, je bois déjà ton eau. Bonne pour la santé écologique, économique et extrêmement contrôlée, l'eau du robinet a tout pour plaire. Elle est souvent préférée pour l'alimentation des jeunes enfants à celle en bouteille génératrice de déchets d'emballage. La ville et l'entreprise publique Eau de Paris encouragent donc les familles et les personnels de la petite enfance dès la moyenne section à sa consommation. Plus d'infos sur www.eaudeparis.fr. Solidarité, un centre pour sans-abri qui tient ses promesses. À son ouverture fin 2016, le centre d'hébergement d'urgence, CHU pour sans-abri, du 16e avait provoqué l'inquiétude de certains riverains. Un an après, les tensions sont retombées et les bénéficiaires sont soutenus dans leur processus de reconstruction. En cette matinée d'hiver, le soleil est présent, mais le froid mordant. La nuit n'aura pourtant pas été chaotique pour les résidents sans logement pérenne du centre d'hébergement d'urgence, la promesse de l'Aube dans le 16e. Les enfants scolarisés sont déjà en cours, tandis que les adultes et les plus petits entament cette journée avec l'espoir d'un avenir meilleur. Géré par l'association Aurore, le CHU, le centre d'hébergement d'urgence, accueille en permanence 200 personnes, dont des familles et des adultes isolés, tous orientés par le 115. Chaque résident dispose d'une chambre individuelle, 2 pièces pour les familles avec bloc sanitaire et bénéficie de repas. L'édifice, un long éco-bâtiment modulaire en bois de 196 mètres, destiné à être démonté d'ici à 2 ans au terme de la concession, est longé par une promenade offrant aux résidents et aux riverains la possibilité de se côtoyer ou de s'échanger des sourires. Ça se passe bien avec le voisinage, se réjouit Ramdan, 65 ans, dont 24 passaient à la rue. Le directeur Mathieu Garin confirme cette bonne cohabitation qui a même engendré un élan de solidarité. Les riverains sont venus offrir des vêtements, des jouets, des livres, à un point tel qu'hormis les vêtements d'hommes, on ne manque quasiment de rien. Des étudiantes de l'université Dauphine et de Normal Sup se sont aussi proposées pour du soutien scolaire. Les bénévoles ont été nombreux à proposer leur aide et leur savoir-faire. Grâce à leur solidarité, le centre propose aujourd'hui des soins de pédiatrie, de dermatologie et plusieurs ateliers ludiques et didactiques, dont un de programmation de jeux vidéo qui connaît un grand succès auprès des enfants. 25 d'entre eux sont désormais scolarisés dans le quartier. Il faut saluer l'intervention de la mairie qui a facilité ces intégrations, relève Mathieu Garin. En attendant un logement stable, les hébergés bénéficient d'un accompagnement social et plusieurs partenariats avec les acteurs locaux permettent de faciliter leur réinsertion. Un résident a même trouvé un job au Monoprix de Passy suite au forum emploi organisé par la mairie d'arrondissement, se félicite le directeur. Pour Denis, ancien ouvrier agricole, c'est plus difficile. Ses problèmes d'alcool et de santé nécessitent un soutien plus accru, mais au moins ici, les lits sont propres et on peut laver son linge. La réinsertion fonctionne au cas par cas, selon les parcours de chacun. Pour Mimosa, jeune maman isolée, albanaise, de jumeaux de 16 mois, quand on en a la volonté, on peut s'en sortir. À plus forte raison quand le soutien associatif et municipal suit. Le centre d'hébergement d'urgence se trouve au 19 allée des Fortifications dans le 16e. Plus d'infos sur le site www.aurore.asso.fr. En photo ici, Ramdan, 65 ans, dont 24 passés à la rue, se réjouit de la bonne cohabitation avec le voisinage du centre d'hébergement d'urgence La Promesse de l'Aube dans le 16e arrondissement. Initiative, ils sont les champions de l'économie solidaire. La ville de Paris a remis fin 2017 ses trophées de l'économie sociale et solidaire ESS qui récompense chaque année les projets les plus innovants. Rencontre avec 3 entrepreneurs primés. Ayette Louaille, présidente de l'association Un Regard pour Toi. Étant malvoyante, je connais les difficultés liées à l'habillement que les déficients visuels rencontrent au quotidien. Choisir, assortir, trier, recoudre. En 2014, j'ai eu le déclic et j'ai créé l'association. Notre objectif, c'est de redonner à nos adhérents de l'autonomie vestimentaire
alimentaire, car l'image est un vrai vecteur d'insertion. Près de 60 bénévoles accompagnent nos 180 adhérents pour des sessions shopping, des séances de tri à domicile et depuis peu du shopping sur Internet. Nous avons aussi développé des systèmes d'étiquetage qui leur permettent de reconnaître leurs vêtements. Suite à différentes subventions, nous allons pouvoir embaucher des couturières et faire pérenniser le projet. Plus d'informations sur le site unregardpourtoi-asso.fr. Alexandre Guilhuy et Fabien Kenzo-Sato, cofondateurs des Alchimistes. Aujourd'hui, les déchets alimentaires sont soit incinérés, soit traités hors des villes. Avec les Alchimistes, nous souhaitons relocaliser la gestion des biodéchets en milieu urbain et circuit court à travers des unités de compostage. À terme, une vingtaine de sites vont voir le jour. Collectés à vélo auprès des professionnels, les déchets sont ensuite introduits dans notre composteur électromécanique installé au Grand Voisin dans le 14e. Rapide et sans nuisance, cette machine permet de produire du compost labellisé fabriqué à Paris en 2 semaines qui servira à revégétaliser la ville. Par ailleurs, on va aussi employer des personnes en réinsertion. Plus d'infos sur www.alchimisteaupluriel.co. Julie Bongiovanni, responsable du magasin Au Potager de Ménil. L'association Interface, qui s'occupe de réinsertion sociale et professionnelle, souhaitait monter un nouveau projet. Nous avons donc ouvert un magasin bio à Ménilmontant. Depuis 1 an, nous vendons des légumes, des fruits, des produits en vrac, du pain, du café, en privilégiant des petits producteurs locaux. Notre équipe est composée de 12 salariés en réinsertion. Leur but, se remettre en situation professionnelle et obtenir une formation qualifiante. Il y a aussi une dimension sociale pour les habitants du quartier, avec la mise en place de prix bas et de tarifs préférentiels, notamment pour les étudiants et les clients au pouvoir d'achat limité. Plus d'informations au 4 Brice, rue des Panoyaux, dans le 20e, ou sur le site aupotagerdeménil.fr. 150 000 €, c'est la somme que se sont partagés les 11 lauréats des trophées de l'ESS en 2017. Coup de cœur pour Foot de rue, un incubateur 100% féminin. Les trophées de l'ESS ont décerné un prix spécial à l'association Foot de rue, qui depuis 2014 aide les femmes en situation de précarité à se tourner vers l'entrepreneuriat dans le milieu de la restauration. Les 12 bénéficiaires ont d'abord été formés via un chantier d'insertion installé au Grand Voisin dans le 14e, lieu d'interaction solidaire, puis accompagnés par la suite par une coopérative pour créer leur entreprise de street food en triporteur électrique. Plus d'infos sur Food de rue, FOOD2RUE.org ou sur paris.fr/trophée ESS. Finance, tout savoir sur le budget 2018. Malgré un contexte économique difficile, la ville parvient à maîtriser ses dépenses de fonctionnement et son endettement. Elle a su par ailleurs maintenir des investissements de haut niveau sans augmenter les impôts. Voici ce qu'il faut savoir sur le budget 2018. Pas de hausse d'impôts, Paris a perdu 1,2 milliard d'euros de ressources depuis 2010, sous le double effet de la baisse des dotations venant de l'État et de son soutien financier en hausse à destination des territoires les moins riches. Tout en maintenant des investissements ambitieux et grâce à une gestion rigoureuse, la ville n'augmentera pas les impôts directs des Parisiens pour la 4e année consécutive. Les taux d'imposition sont d'ailleurs à Paris 2 fois inférieurs à la moyenne nationale. Ainsi, pour une famille avec 2 enfants, la taxe d'habitation s'élève en moyenne à 480 € contre 1098 € en moyenne dans les grandes villes et la taxe foncière à 656 € contre 1142. Des dépenses maîtrisées, les dépenses de fonctionnement n'augmentent que de 1% en 2018, ce malgré la hausse des effectifs liés au nouveau statut de Paris et au transfert de 1841 agents de la préfecture de police à la ville de Paris. Et si la ville investit en 2018 à hauteur de 1,7 milliard d'euros dans des projets qui bénéficient directement aux Parisiens, ils sont financés à 69% par ses propres moyens. La dette s'établit à moins de 6 milliards d'euros, ce qui fait de la capitale l'une des villes les moins endettées de France, 2288 € par habitant contre 2800 à 4000 € dans les autres grandes métropoles. L'automne dernier, les agences de notation ont également confirmé l'excellente gestion de la ville. De forts investissements maintenus, les dépenses d'investissement se montent cette année à 1,7 milliard d'euros, dont environ 100 millions d'euros décidés par les Parisiens dans le cadre du budget participatif. Pour rappel, depuis 2014, près de 8 milliards d'euros d'autorisations de programmes ont été votés. Parmi les 10 priorités de 2018 figurent la construction de 10 000 logements et la rénovation de 4 500 autres. Les actions dans le cadre du plan climat, 400 millions avec la modernisation des transports, tramway T3, prolongation des lignes 14 et 11, pistes cyclables, zone 30, mais aussi le développement des énergies renouvelables et de l'agriculture urbaine. La propreté, 550 millions, sera également en première ligne avec le renforcement des moyens humains et la modernisation de son matériel de nettoiement et de collecte.
Pour tous les Parisiens, comme chaque année, la priorité est aussi donnée à la solidarité dans les quartiers populaires et aux publics les plus fragiles, les personnes en situation de handicap et les familles, sans oublier les investissements pour la petite enfance, la jeunesse, les seniors, avec notamment la gratuité du forfait Navigo, mais aussi l'attractivité économique, la culture et les sports, avec en point de mire les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Plus d'infos sur paris.fr/budget 2018.